Mise à jour. Un bruit constant, de goutte à goutte, tombe dans l'évier et résonne. Il tourne la tête dans la direction de la cuisine. Il note, dans sa mémoire, la réparation à faire. Il visualise ses toilettes. Au deuxième étage de l'étagère, il voit l'huile de dégraissage. Il visualise la poignée pour couper l'eau. Il se retourne dans son lit et fait le dos rond. Son visage est légèrement fripé par l'âge. Il est assis et se regarde dans le miroir. L'image lui renvoie un compte-rendu parfaitement adapté à son poids, à son âge, son ethnie et son histoire de vie. Il est debout. L'équilibre est presque parfait. Il règle l'orientation légèrement plus à gauche en fonction de son état musculaire et des dommages qu'ont subis ses os à cause de son âge et des accidents plus ou moins graves qu'il a subis. Il a ouvert son rideau. Le soleil lui parvient. Le temps nuageux convient aux normes saisonnières. La température pourrait remonter d'après les estimations, ce qui pourrait avoir des incidences sur les prévisions agricoles. Il ne détecte pas d'oiseaux, pas de pigeons, de moineaux, d'hirondelles, ni de mouettes, ni de merles, ou de corbeaux dans le ciel. Son chargement de données concernant les espèces d'oiseaux n'est pas complet. Il correspond à l'utilisation de la plasticité cérébrale du sujet d'origine. Sa respiration est régulière. Son pouls est stable. Le rideau de la fenêtre principale pourrait être modernisé, télécommandé, comme toutes les autres sources de lumière. Il a replié tout son nécessaire de sommeil. Le jour 2 est avancé de quelques minutes sur l'horaire prévu. Il le ralentit en téléchargeant son protocole. Café, douche, vidéo, plainte, gestion des émotions humaines, mouvement de salsa. Nouveau micro-dommage à la colonne vertébrale avec un épisode aigu prévu pour dans 2 ans et demi. Il pourrait être bénéfique au sujet d'en référer au médecin ou d'effacer cette simulation. Il faut faire un arbitrage, prenant en compte les chiffres de natalité et ceux des décès. Lancement d'une collecte de données adaptée à ses réelles capacités de mise à jour et de recyclage. La phase d'expansion du squelette est toujours en test. La douche par simulation transmet des stimulations entraînant un assouplissement des tissus et une diffusion d'endorphines. Le taux de cortisol est en baisse.
Les vêtements subissent les déchirures typiques de l'habillage. L'étiquette des vêtements est visible en opposition à l'habitude erronée des sujets. La porte date de 1960. Un mauvais dosage énergétique pourrait entraîner sa rapide destruction. Tentative d'équilibrage des membres inférieurs pour préparer l'opération Stairs. Porte, pavé. Stabilisation, pavé. Rue atteinte. Dans toutes les directions, les unités effectuent des marches avec tentative de parfaite conformité avec les entités humaines. Je me joins à eux. Regarde-le, celui-là. On dirait des enfants de maternelle qui ont veillé toute la nuit et qui sont incapables de marcher droit. Celui-là vient de tomber. Moi, ça me fait pas rire. La belle au bois dormant se réveille. Doucement. T'as la voix pâteuse, c'est normal. C'est le produit. Mix, ça va durer encore longtemps? Jusqu'à la nuit. On y va? Dis donc, on a déniché celui-ci ensemble. Tu sais comment faire maintenant. Toi, vous venez avec moi. On va en transporter d'autres jusqu'ici. Et lui, tu vois pas qu'il reste pour le nouveau? Un groupe d'hommes et de femmes marche sur les toits en direction des entrées des appartements. Dans toute la ville, des escouades défoncent les maisons, libèrent les humains et embarquent des provisions qu'ils remontent sur les toits. Un café? Pas de refus. Mix dévisse le bouchon d'un thermos et verse un café chaud. Il me tend la tasse. J'ai mal au dos. J'ai l'impression d'avoir été entreposé dans un coin pendant toute la nuit. Je me rappelle juste cette voix de femme qui me demandait de l'aide. J'ai ouvert et plus rien. Merci. Mix, Damian, enchanté. De même. Je savoure ce café comme si je redécouvrais le goût. Je regarde dans la rue. Ah! Tombe pas! Mais qu'est-ce que c'est? Bah, tu ne nous reconnais pas? Quoi? Tu vois pas? Il nous imite! Les hommes et les femmes qui se trouvent sur les toits observent, à la fois souriants et inquiets, des androïdes qui tentent, par essai-erreur, de se comporter comme des humains. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-je.